which is full of a lot of cool initiatives, really rich in culture. Kind of feels like you're somewhere outside of Paris. And there's a lot of new up-and-coming projects and brands. And we're currently in front of a brand called Maison Chateau Rouge that we really like, that we've known about for a long time. And basically, they're a fashion brand made in Paris that focuses on wax. That's what we're currently wearing today. And yeah. So the reason we're here today is because we want you to get to know the guys behind the brand and also show you guys a little bit more about the really cool store, which is also a concept store that have a little bit of an assortment with like books and jewelry and magazines. So with no further ado, let's go in and say hi to the guys. Allez. We are at Maison Chateau Rouge, a cool brand, and we are with the founders, and we are going to have a little chat with them to learn a little bit more about the brand. So we're going to do this interview in French, actually, but we'll have subtitles in English. So let's start. C'est parti. Parfait. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter dans quelques mots et présente Maison Chateau Rouge en quelques mots? Je m'appelle Youssouf, j'ai 28 ans et j'ai cofondé Maison Chateau Rouge il y a maintenant 3 ans. Donc, voilà. Moi je m'appelle Mehdi, j'ai 29 ans et je travaille avec Youssouf depuis le début du projet Maison Chateau Rouge. À la base on est amis, il me parlait beaucoup de ce qu'il voulait faire, de la création qu'il voulait mettre en place. Et puis moi je l'ai aidé sur les projets au fur et à mesure de l'évolution de la marque. Et maintenant on travaille à temps plein sur... je suis davantage sur une partie production, donc la conception des idées de Youssouf. Savoir sa création, moi j'essaie de la mettre en application. D'accord. Donc on y continue. Yes. C'est toi avec toutes les idées et c'est toi qui mets tout en place, c'est ça? Qui, Ou ensemble? Comment expliquer? Alors c'est difficile parce qu'on est une petite équipe, donc tout le monde touche un peu à tout. Mais après moi je m'occupe plutôt de la partie créative, donc de la direction artistique. Et après à partir de là, une fois que la direction est posée, on essaye de réfléchir ensemble et puis de faire en sorte que ça se concrétise. Alors l'idée de créer Maison Chateau Rouge, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une association qu'on a décidé de lancer en 2014 qui s'appelle les Oiseaux Migrateurs et qui avait pour objectif de participer au développement de petites entreprises africaines. Et pour ça, il fallait leur permettre de pouvoir exporter leurs produits, les vendre à l'international. Et pour qu'elles puissent trouver un public qui soit réceptif à ces produits, il fallait créer tout un lifestyle et un univers autour de l'Afrique, quelque chose d'accessible et qu'on peut diffuser et rendre accessible à tous. Et ça, on l'a fait via Maison Chateau Rouge. Maison Chateau Rouge nous permet de faire ça. Et en plus de ça, il y avait une tendance qui se dessinait autour du wax. Donc on en voyait de plus en plus dans les boutiques, chez les grandes marques. Et pour nous, c'était légitime et nécessaire de remettre le wax entre guillemets à sa place, qui est Château Rouge à Paris, où les commerçants du quartier sont les premiers à avoir apporté et fait connaître ce tissu en France et à Paris. Donc voilà, c'était important pour nous de lancer ça et d'appeler cette marque Maison Chateau Rouge. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce quartier? Alors pourquoi ce quartier? Tout simplement parce que c'est le quartier africain de Paris. C'est un quartier qui a notre image. Nous, on est né en France, à Paris, on a grandi à Paris. Et à côté de ça, on a une culture africaine qui est forte et qui est ancrée. Et c'était normal déjà pour nous, lorsqu'on a lancé la marque, de s'appuyer, de capitaliser sur le nom du quartier Château Rouge, mais aussi de venir ici pour travailler avec les commerçants du quartier, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Dans la même mesure où lorsqu'on lance notre projet, on veut travailler avec des petites entreprises en Afrique, on voulait aussi faire la même chose à Paris, avoir un petit impact
en tout cas à notre niveau, à l'échelle locale. Et ça passait par l'installation au sein du quartier de Château-Rouge. Puis c'était aussi parce qu'on voulait montrer une image différente du quartier et montrer un Paris qui nous ressemble. Initialement, ce quartier il a une plutôt mauvaise image à Paris. Les gens font pas forcément leur shopping ici, ou du moins les Parisiens, ils n'ont pas l'habitude de connaître cette zone. Et puis via la marque et l'exposition qu'apporte la marque au quartier, ça permet à une nouvelle clientèle de découvrir le quartier, à des gens qui n'ont pas l'habitude de fréquenter Château-Rouge, de passer ici et puis de découvrir que finalement il y a un autre coin de Paris qui est encore méconnu, dans lequel ils peuvent faire des bonnes activités, des découvertes culturelles. Voilà, c'est notre volonté de mettre aussi en avant Château-Rouge. Il y a pas mal de choses dans les quartiers. Il y a la librairie, ici la boutique. J'ai vu Sour Shoes. Oui, Ça, aussi. Non, c'est un quartier qui bouge et qui évolue. Et donc forcément Paris s'agrandit, on a le projet du Grand Paris, donc forcément même si on est dans le 18e arrondissement au nord, ça devient central et tout est en train de changer, surtout au niveau de la rue Mira. Mais nous on avait, en tout cas pour nous c'était important de conserver cette culture africaine et de montrer justement l'évolution de cette culture, parce qu'on est on a nos parents qui ont eu des boutiques dans le quartier et maintenant c'est à nous, c'est à nous en tant enfants d'essayer de faire en sorte de perpétuer, de prolonger ce qu'ils ont déjà fait, mais de le faire différemment et de faire notre image. Et c'est pour ça que c'était important pour nous d'être ici. C'est aussi un moyen de mettre en avant une double culture. Nous on est nés, on a grandi en France, donc on est français en fait. Mais on a une forte culture africaine à la maison, donc mettre des vêtements typiquement africains dans des coupes qui sont plus originales, ça nous ressemble aussi nous en fait. Est-ce que tu peux partager avec nous quelques bonnes adresses dans les quartiers? Bonnes adresses, il y a Rue Léon, déjà il y a 2 restos sympas. Il y a la table ouverte qui est très cool. Il y a une petite cour en plus en été, puis possibilité de manger des plats pour pas très cher, cuisine familiale. Juste à côté, il y a un restaurant, ça s'appelle Restaurant Sénégalais. Pareil, très bon. En plus, ils font des pastels aussi, possible d'acheter par 8. C'est super, très très sympa. Il y a Délices du Sacré-Cœur qui est rue de Fléancourt, un peu plus haut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, rue d'Oudoville, pour le tissu traditionnel africain, c'est la rue parisienne où tu trouves le plus de wax. Donc, ça veut dire pour acheter du tissu. Nous, en fait, c'est là-bas qu'on achète tous les tissus du quartier qu'on utilise pour nos collections. Donc, du coup, rue d'Oudoville, c'est à 2 rues d'ici. Et là, tu peux acheter les wax de n'importe quel imprimé, tous ceux qu'on a sur nous, par pagne. Donc, rue d'Oudoville, c'est bien pour un peu faire un petit peu de shopping africain. Il faut pas partager ton secret. Non, on partage, mais on aime bien. Non, ça c'est bien. C'est cool. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bonne adresse? Maison Château-Rouge. C'est oui, j'attendais ça. 40 Mira. Of course. Très belle boutique. Très bonne adresse. Je suis d'accord. Les mecs sont cool. C'est très cosy. C'est chaleureux. On se sent à l'aise. Très bien, très bien. Yes. Parfait. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Ouais, Merci merci. à vous. Merci beaucoup. Pour t'accueil. Appris. Ciao, ciao. À bientôt. Bye.